Bienvenue sur cet épisode d'Aligné. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir l'invité du jour qui est Yasmine. Je vous en parle, on en parle tout de suite. Je veux juste dire que je suis super excitée. Bienvenue sur le podcast Aligné, le podcast qui libère la witch en toi. Je m'appelle Aline et je suis moi-même une witch, distributrice de paillettes et mentor. Et j'accompagne les femmes à se libérer des conditionnements pour incarner la femme puissante et extraordinaire qu'elles sont réellement. Une fois par semaine sur ce podcast, je vais te partager des informations, des astuces sur la spiritualité, le mindset, le pouvoir personnel, le féminin sacré et tout ce qui pourra t'aider à incarner cette femme puissante que tu es. Mon objectif, que tu te libères de toutes les injonctions et de tous les conditionnements pour que tu vives enfin la vie que tu mérites. Allez, let's go witch! C'est parti pour un nouvel épisode d'Aligné. Bonjour Yasmine et bienvenue. C'est Bonjour! c'est un super honneur, un super plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je t'expliquerai pourquoi peut-être plus tard ou peut-être pas. Mais en tout cas, merci d'être là avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis trop contente de te revoir pour le podcast maintenant. Pour une fois, c'est pas toi qui vas être là à me poser des questions et tout, ça va être l'inverse. En tout C'est cas, ça. pour aussi parler de cette expérience entre nous deux, on va Ouais. voir où ça nous mène. Moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que je voulais que toi, en tant que Yasmine, alors on va parler de tout ce que tu as fait, de la façon dont tu t'intègres dans le monde professionnel aujourd'hui. On va en parler tout au long de cette interview, de cet entretien. Je voulais voir, moi, comment dans ta vie à toi, tu as intégré cette notion de pouvoir personnel. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le pouvoir personnel? Pour moi, le pouvoir personnel, je dirais, c'est prendre conscience de sa valeur, de ce qu'on vaut, de ce qu'on veut et de ce qu'on peut mettre en place pour l'obtenir. C'est quelque chose qui a été spontané chez toi? Pas du tout. J'ai passé 10 ans de ma vie où j'ai bossé en banque pour un travail alimentaire parce qu'il fallait payer le loyer. Et finalement, c'est l'arrivée de mon fils qui a un peu tout chamboulé et qui m'a permis de prendre conscience que bah, c'était pas ça que je voulais, que j'avais envie de donner un sens différent à ma vie professionnelle, mais aussi parce que les deux sont liés à ma vie personnelle. Donc c'est pour ça que pouvoir personnel. C'est passé par un changement professionnel et ça m'a permis de me reconnecter à mon pouvoir personnel. Moi, quand je t'ai connue il y a fort longtemps. Fort sous le nom d'Eliquilleuse. Je ne connaissais absolument pas ton prénom. C'était sur Instagram. Je ne sais pas comment je suis tombée sur toi. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais je t'ai connue, avec des gros guillemets, à une époque, on doit avoir sensiblement le même âge, donc à une époque où effectivement j'étais dans cette même recherche que toi, où on était hyper connectés à cette vision physique de nous, à cette recherche c'est compliqué encore pour moi d'en reparler parce que voilà, c'était cette recherche de la perfection physique. Ouais. Moi, je t'ai connue comme ça, donc je t'ai connue, des gros guillemets encore une Et fois. oui. Cette époque-là, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette époque? Bah, en fait, moi j'ai toujours dit, quelles que soient les choses qui me sont arrivées dans ma vie, aussi j'ai vécu des choses, on va dire, entre guillemets, dramatiques, je considère que je ne changerai jamais rien parce que tout m'a appris quelque chose. Et donc, en effet, je pense que quand tu m'as connue, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec Ellie Killeuse où je tentais de perdre du poids. Je partageais mes assiettes, je partageais mon sport. À une époque, bah, comme tu dis, en fait, c'est que je faisais un 40, je voulais faire un 38. Quand j'ai fait un 38, j'ai dit, bah, je ferai un 36. Puis quand j'ai fait un 36, je me suis dit quand même qu'un 34, ce serait hyper cool. Et j'étais dans cette recherche, comme tu dis, de perfection. J'étais dans cette recherche du c'est jamais assez bien. Et je regrette pas parce que je pense aujourd'hui, même dans mon métier, donc dans le conseil en image, le fait d'être passé par là, ça me permet, moi, de comprendre. Moi, j'aime pas quand les gens, tu vois, divisent un peu les gens qui ont le droit d'être complexés et ceux qui n'ont pas le droit de l'être. Parce que moi, j'ai été aussi complexée en 36 que j'ai pu l'être en 44 ou en 46. Et du coup, aujourd'hui, dans mon travail, ça me permet de ne jamais apporter de jugement sur une cliente parce que je sais que peu importe le corps qu'elle a et peu importe l'âge qu'elle a, on a toutes
des raisons d'être complexé par rapport à notre environnement personnel, par rapport à nos expériences, par rapport à ce qu'on a vécu. Et, euh, et du coup, je regrette pas du tout cette partie-là parce que je pense que c'est ça qui m'apporte l'empathie que j'ai aujourd'hui dans mon travail et le non-jugement que j'ai dans mon travail parce que je suis tout à fait apte à me mettre à la place d'une nana qui fait un 36 et qui me dit j'ai l'impression d'avoir un gros cul. Sans me sentir, tu sais, blessée. Tu sais, des fois, quand quelqu'un en 36 dit bah, j'ai l'impression d'avoir un gros cul, toi, tu es en phase, tu fais ton 44 et tu es en mode ouais, enfin, tu me dis ça à moi alors que pour le coup, moi, j'ai un gros cul. Euh, et ben moi, je le prends pas comme ça. Je suis en mode, je sais ce que tu ressens parce que moi aussi, quand j'ai fait du 36, bah, j'ai trouvé que c'était pas assez, c'était pas assez bien, c'était pas assez petit. Donc, je regrette pas du tout cette période-là parce que je pense que justement, toutes les tailles par lesquelles je suis passée, j'ai commencé en 46, je suis descendue sur un petit 36, là, je suis remontée sur un 42-44. Ça me permet d'avoir une palette, de comprendre les femmes qui trouvent pas leur taille en magasin et de comprendre les femmes qui trouvent leur taille en magasin, qui rentrent dans les standards de beauté et qui pour autant n'en ont pas conscience. Et émotionnellement aussi, ça t'a appris, enfin, j'imagine, ça t'a appris énormément de choses sur toi, sur la conscience de qui tu es, sur la façon dont tu peux avancer dans la vie. Là, aujourd'hui, si tu t'autorises à porter un regard sur cet avant, émotionnellement, t'auras envie de te dire quoi? Ou plutôt, comment tu te ressens avec tes yeux d'aujourd'hui? Je sais pas si c'est clair. Ah non, je te comprends. Non, non, je comprends bien ce que tu veux dire. Euh, comment je parlerais à la Yasmine d'il y a 10 ans finalement? Euh, Ben, je pense que je lui dirais, fais ton expérience, vis ce que tu as à vivre, fais tes régimes, moi j'ai fait de la boulimie vomitive, tout ça, vis ça, parce que tu dois le vivre. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir la force dans 10 ans, aujourd'hui, d'avoir un impact positif sur toi, sur les gens qui t'entourent, dans ton travail. Et, euh, et vraiment, je pense que je me dirais juste, vis ce que tu as à vivre. Ça t'apportera quelque chose, quelles que soient les épreuves par lesquelles je suis passée pendant 10 ans, ben, je regrette rien et parce que je pense que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, allez, on vit ce qu'on a à vivre. Tu sais, je ne la spoilerai pas. Je, Tu vois, je, je suis vis. dans Voilà. les mêmes croyances, donc les mêmes méthodes de pensée, parce que c'est celles qu'on a été, les personnes que nous avons été, qui nous ont construites aujourd'hui. Donc là, si les gens qui nous écoutent sont dans ces périodes compliquées, ne lâchez pas l'affaire dans le sens, vous allez y arriver, vous êtes fort, vous êtes incroyable. Et il y a vraiment, genre, je déteste le mot juste, et à chaque fois que je le sors, c'est juste une expérience. Ouais. Votre passé ne vous définit pas, et c'est une belle construction du futur. Il y a une notion, est-ce que justement, je voudrais savoir si toi, ça te parle pas. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que non, mais là, j'arrête, là, ces 10 ans, je n'en peux plus, je veux faire autre chose. Ouais, en fait, alors ça s'est fait par étapes. Le premier déclic que j'ai eu, c'était en 2017. Donc moi, j'ai commencé les réseaux sociaux en 2013 sur les régimes. Et en fait, en 2017, je me mets au CrossFit. Et donc, je vais au CrossFit tous les matins, enfin quasiment tous les matins. Je y vais 4-5 fois par semaine. Et, euh, et en fait, j'ai eu une prise de conscience, c'est que j'étais toujours avec la même nana. Oui. C'était des douches collectives. Donc le matin, après, on partait toutes bosser. On allait au CrossFit à 6h30. Et après, on partait toutes bosser. Donc on se retrouvait toutes à poil dans les douches collectives. Donc déjà, j'ai vu que des nanas qui, comme moi, s'entraîner 4-5 fois par semaine, des nanas qui, peut-être en legging, je pouvais me dire, ah, les gaulées de la mort, bah, finalement, elle aussi, elle avait de la cellulite, ou elle avait les seins qui tombaient, ou elle avait des vergetures. Donc, on se retrouvait un peu dans cette vulnérabilité dans les douches collectives. Donc, il y a eu ce premier truc-là. Et le deuxième truc, en fait, j'étais avec une autre nana qui n'avait pas le même corps que moi. Et au CrossFit, si tu veux, tu as un aspect cardio et tu as un aspect haltéro. Et en fait, je me suis rendu compte, tu sais, je ne sais pas si tu connais cette expression, c'est si tu juges, alors je ne l'ai pas hyper bien, mais si tu juges un poisson à sa capacité à monter aux arbres, en gros, c'est une merde. Mais si tu juges un poisson à sa capacité à nager, Tout à il est fait. bon. En gros, ce que ça veut dire, c'est si tu te juges dans un domaine où, on va dire, tu n'as pas les codes, tu seras une merde, ok. Par contre, tu peux te juger dans un domaine où tu es bon. Et tu vois, dans ce truc du CrossFit, c'est que bah, en fait, vu que j'étais plus lourde, j'étais plus nulle qu'elle en cardio, c'est-à-dire que dès qu'il fallait courir, faire du rameur, je galérais. Mais par contre, je rattrapais toujours mon retard en haltéro parce que j'étais plus forte, j'étais plus musclée, même si de visu j'étais plus en chair, ben, en fait, cette chair-là me permettait
en haltéro d'être meilleure qu'elle. Et en fait, je me suis dit, cette expression-là du poisson a été vraiment révélatrice, que je me suis dit, mais en fait, on est tous bons dans quelque chose. Il suffit juste de réussir à trouver les capacités que notre corps a dans un domaine plus qu'un autre. Voilà. Et ça a été mon déclic. Et là, je me suis dit, stop, j'arrête tout. Et je me souviens, je venais juste de commencer un suivi diététique avec un coach. Et je crois que ça a dû faire 2, 3 jours. Et en fait, je lui ai fait un message. Je me souviens vraiment de ce moment. J'étais dans ma cuisine à Strasbourg. J'étais en train de peser mes œufs et mes machins. Et je lui ai fait un message. J'ai dit, écoute, je dis en fait, on va laisser tomber le suivi. Euh, je crois que je vais apprendre à m'aimer en 42. Et c'est parti. Voilà. C'est génial. Et je souris pour plein de choses. Le CrossFit. Putain, mais on a toute une expérience avec ça. J'ai fait 90 kilos aujourd'hui. Je mesure 1m63. Donc, je suis pas dans des normes de sportive. Je fais du Exactement. sport. J'ai jamais arrêté le sport. Tu me vois en CrossFit. Même les gens, j'ai fait des challenges. Ils viennent me voir. Ils font putain, mais merci, chapeau, toujours avec le smile en plus. Enfin, moi, j'aime ça. Je rigole, j'y vais, je suis en joie. Et je trouve, mais c'est comme tu dis, c'est une expérience, c'est pas du jugement, Non, c'est une prise de conscience. exactement. Et, alors, par contre, je pense qu'il faut le faire dans des endroits où on se sent en sécurité émotionnelle, avec des personnes avec qui on se sent en sécurité émotionnelle, pour être Ouais, justement dans je ne suis pas dans le jugement, exactement. dans une ouverture avec les autres femmes. Ouais, Et d'avoir cette sororité en quelque sorte, même si c'est pas un mot qui va être utilisé dans le CrossFit. oui, oui. Il y a ce truc, bonjour. Non. Mais Mhm. ouais, d'avoir cette prise de conscience qu'on est vraiment toutes différentes, mais on est toutes incroyables. Ouais, Incroyables. Ouais, exactement. juste rebondir sur le CrossFit parce que voilà. Et du coup, donc, tu as dit enfin, ton coach alimentaire, on arrête. Ouais. Et t'avais déjà entamé un travail par rapport à la confiance en toi, par rapport au regard que tu portais sur toi. Est-ce que tu l'as fait après ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, maintenant je laisse porter, ça suffit. Non, j'ai commencé en fait, alors de façon très banale, à m'intéresser au développement personnel. Et il y a un truc qui a changé aussi, c'est que moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, j'avais déjà une grosse communauté sur les réseaux, et je faisais partie, et je me suis auto-vendue, je faisais partie de ces gens qui faisaient attention à leur position, machin, sur les photos. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai montré mon gras du bide. J'ai montré que quand je mets mes fesses en arrière, et ben, on dirait que j'ai un écart entre les cuisses, chose que je faisais, mais qu'en fait, si je me tiens normalement, j'ai pas d'écart entre les cuisses. Tout à Et en fait. fait, j'ai commencé un petit peu à tout déconstruire comme ça. Et le fait d'être sur les réseaux sociaux, je sais qu'on entend souvent, et je trouve ça dommage, du mal des réseaux sociaux, mais c'est toujours la façon dont on l'utilise. Tu vois, c'est comme n'importe quoi hein, dans la vie. C'est toujours la façon dont tu l'utilises qui peut t'apporter ou pas de bonnes choses. Et finalement, j'ai pris le truc et en fait, j'ai eu une vague. Alors, j'ai eu des messages en mode, Ah, c'est ouais, t'es une flemmarde. jamais eu peur Est-ce que tu as jamais eu peur de la vague que tu allais recevoir, enfin, du retour des gens, en fait? En fait, je pense que ce jour-là, j'étais assez confiante pour être apte à me prendre le retour des gens. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que ça m'a pas fait mal, parce que je me suis pris, j'ai dû me justifier, je me suis pris des oui, en fait, tu as juste la flemme, c'est pour ça que du coup, maintenant, tu te dis body positive. Et à l'époque, pour remettre dans le contexte, en 2017, le body positive, la seule figure un peu body positive qu'on a, c'est Ashley Graham, quoi, tu vois. Tu vois, à l'époque, c'est ça, quoi. Enfin, c'était très régime, c'était très encore fermé sur le corps. Ouais. C'était très fermé et surtout en modèle français, Ouais. il n'y avait personne qui en parlait, tu vois. Donc du coup, forcément, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis surtout, je peux les comprendre, les gens. J'avais une ligne, entre guillemets, éditoriale de régime, courir, faire du crossfit, nanani, nanana. Et d'un seul coup, j'arrive, je monte mes bourrelets, je monte machin, j'explique, nanani. Donc je peux comprendre. Donc si tu veux, là, je pense qu'il y a une scission. Il y a des gens, et c'est drôle parce que il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, ton contenu ne me parle plus et qui se sont barrés. Il y a des gens qui sont arrivés en se disant, ah, enfin un contenu sincère, vrai, avec de la réalité, ça fait plaisir. J'ai été beaucoup critiquée aussi par, tu vois, en off,
par les autres blogueuses et tout ça, parce que bah, je faisais partie des premières à parler de ça. Et tu vois, ce qui est très drôle, c'est que j'ai pas jugé les gens, encore une fois, mais après, je pense que ça fait pas partie de ma personnalité de juger comme ça. Parce que fait, je me suis mis à leur place et je me suis dit, la Yasmine d'il y a 6 mois, si elle avait lu les posts de la Yasmine d'aujourd'hui, elle se serait dit, c'est une flemmarde, elle a juste la flemme de faire du sport, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est body positive. Donc, je comprenais les gens qui me critiquaient parce que je suis assez honnête avec moi-même pour me dire que j'aurais pu faire partie de ces gens qui critiquaient. La seule chose, c'est que moi, j'ai quelques notions de respect. Je ne me serais pas permis de le dire en commentaire, j'aurais juste unfollow. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Et donc, du coup, si tu veux, il y a eu cette scission. Il y a eu des gens qui se sont mis à me suivre et là, ça a un peu explosé. C'est à ce moment-là que j'ai été contactée par Marabout pour écrire mon livre sur le body positive. Et ce qui est très drôle, c'est que, je sais pas, 4-5 ans plus tard, j'ai des gens qui sont venus en me disant, tu sais, Yasmine, à l'époque, où tu as parlé de body positive, j'ai fait partie des gens qui ont arrêté de te suivre, j'ai fait partie des gens qui ont pensé que tu étais une flemmarde, j'ai fait partie de ces gens-là, et aujourd'hui, je retombe sur ton contenu, et en fait, aujourd'hui, j'ai compris, mais en fait, c'est juste C'est qu'ils ça, ont mis c'est un ça, tout prendre petit peu plus de conscience. temps. Oui, Voilà. on n'avance pas tous au même rythme. Et est-ce que sur toute cette durée-là, sur ce temps de vie-là, est-ce que tu as quand même eu un entourage qui t'a, que ce soit virtuel ou proche, hein, est-ce que tu as été soutenue dans cette démarche-là ou tu t'es sentie plutôt toute seule? Je pense que je me suis sentie plutôt toute seule déjà parce que sur les réseaux sociaux, j'avais peu de personnes à qui m'accrocher à ça au départ, au tout départ. Après, tu as des gens qui m'ont critiqué et qui se sont mis à parler de body positive un an après parce que ça matchait bien et que c'était super cool de parler de body positive, soit. Euh, mais au début, je me suis sentie un peu toute seule. Dans ma vie personnelle, moi j'étais mariée, euh, mon mari me soutenait globalement. Je pense qu'il a mis un peu de temps à comprendre aussi. Je pense que lui aussi a fait partie des gens, mon ex-mari, a fait partie des gens qui ont pensé que c'était de la flemme. Mais lui, il était dans le quotidien avec moi, donc il voyait que j'allais au sport. Enfin, tu vois, il voyait bien que, en fait, c'était pas de la flemme, c'était juste, écoute, je fais un 42, je vais arrêter de lutter toute ma vie contre mon corps. Parce qu'en fait, dès que je fais un régime, bah oui, je perds 10 kilos, mais je reviens toujours à ce poids d'aujourd'hui. En fait, et si j'essayais juste de vivre avec ce poids, et j'ai continué le CrossFit, et je me suis musclée, et mon corps, finalement, a aussi évolué, mais sans que ça devienne un truc de je me pèse, je me mesure, je me machin. Et cette lutte, parce que là on parle par rapport au corps, etc., mais ça peut être sur plein d'autres thèmes selon les personnes, cette lutte, elle a été sentie par ton entourage dans le sens, est-ce que tu penses que les personnes qui sont autour de nous peuvent le prendre, s'en rendre compte de ça? Non, alors, je pense que plus difficilement parce que tu vois, les réseaux sociaux, ça reste quelque chose d'assez, je vais dire sélectif dans le sens où, tu vois, mes parents sont pas, enfin maintenant mes parents sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils me regardent faire mes trucs, mais à l'époque, pas du tout. Donc, tu vois, ils n'ont pas conscience de ça. Et puis, j'étais pas non plus du genre à forcément dire à chaque fois que je recevais un message pas sympa. Euh, la personne qui s'en rendait le plus compte, c'était mon ex-mari parce que ben, lui, il voyait quand des fois je me prenais des messages et je lui disais, tiens, je viens de me prendre ça, machin, nan, nan, ça fait mal au cœur, enfin, tu vois. Euh, mais en dehors de ça, après, à l'époque, je venais d'emménager à Strasbourg, j'avais pas un grand cercle d'amis. Et puis après, je suis pas une personne qui va forcément exprimer. Je suis pas je suis quelqu'un, quand tu vas demander si ça va, potentiellement, je vais te dire ça va, même si ça va pas. Voilà. Donc, tu vois, moi, j'ai un fonctionnement où je me dis, si j'en parle pas, ça n'existe pas. Donc, j'évite de propager, tu vois, l'effet négatif pour éviter qu'il prenne des proportions dans mon cœur ou autour de moi qui vont me saouler. Euh, Ça, c'est une gestion personnelle des problèmes, hein, Ça, chacun est différent. Franchement, il n'y a pas de jugement là-dessus. donc, euh, donc non, je pense que ça, c'est pas. C'est pour ça que je te dis, je pense pas avoir eu un gros soutien, pas parce que les gens autour de moi ne me soutenaient pas, mais parce que je leur faisais pas part du fait que j'avais besoin d'un soutien. Et honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir été traumatisée, quoi. Ok, Tu ouais, vois, en j'ai fait, tu t'es fait traumatisé avant. ouais, t'as fait tes étapes et à chaque étape, tu t'es dit, ok, là, enfin, tu t'es pas dit, c'est la prochaine étape, mais tu t'es dit, là, Ouais, j'y ouais. vais. Ouais, et là, Ouais, et finalement, c'est un peu ce truc qui t'avait un peu enfermé dans le perfectionnisme de, il ouais. faut
parfaite, là. Finalement, c'est ce qui t'a aidé, j'ai l'impression, de rebondir à chaque fois. Cette espèce de discipline, en fait, personnelle. Ouais, puis je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai jamais voulu m'enfermer dans un carcan sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, je suis pas Ellie Killeuse, la runneuse, ou Ellie Killeuse, la fit girl, ou Ellie Killeuse, la machin. Non, je suis Ellie Killeuse. Bon, je suis Yasmine, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours partagé ce que je vivais au moment où je le vivais. C'est-à-dire que quand je courais, bah, je partageais des trucs de course. Quand je faisais des régimes, je partageais des trucs de régime. Quand à un moment donné, j'ai eu le déclic body positif, j'ai parlé de body positif. Quand je suis devenue maman, j'ai parlé de mon fils. Quand j'ai eu le postpartum, j'ai parlé de postpartum. Enfin, tu vois, j'ai vraiment un truc de... je pense que c'est ça qui m'a sauvée, c'est que je m'étais pas enfermée dans une case, je me considérais pas enfermée dans une case, donc j'avais juste à être moi-même et à continuer de partager ce que je vivais au moment où je le vivais. Ouais. À l'époque, j'ai quand même fait un suivi psy et je me souviendrai toujours euh, d'une phrase que le psy... En fait, j'ai eu un problème professionnel, j'ai eu une agression au travail et donc j'ai dû faire un suivi psy avec quelqu'un. Et bah, de fil en aiguille, on a parlé aussi des réseaux sociaux avec le psy. Et je lui expliquais, je lui disais, mais moi j'ai du mal avec ces messages méchants, ça me fait mal au cœur, c'est difficile pour moi. Et je lui avais dit, et j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps là-dessus, j'avais dit, j'ai du mal à pas être aimée. Et il m'avait dit cette phrase qui est encore, mais vraiment mot pour mot, c'était, on peut vous aimer ou pas, mais on ne peut pas vous reprocher d'être vous-même. À partir du moment où vous êtes vous-même, que les gens vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, c'est leur problème. Là où il y a de la difficulté, c'est quand vous faites tout pour être aimé, c'est-à-dire que vous vous oubliez pour être aimé et qu'on ne vous aime pas. Il dit, soyez vous-même, on vous aime ou on ne vous aimera pas pour leurs bonnes raisons. C'est exact. Voilà. Et ça fait un Et, tri. ah, et Voilà, c'est ça ça. m'a... Ah! Ah ouais, je te jure, je me suis dit, oh bah allez, eh bah allez, je suis moi-même, je parle pas très bien, je suis vulgaire, je dis les choses comme elles sortent toutes seules. Et puis ben, finalement, j'aurais pas fait d'effort pour qu'on m'aime en faisant attention à mes mots, machin. Puis ben, si on m'aime pas, ben, c'est juste qu'on m'aime pas et c'est pas grave. Moi, il y a des gens que j'aime pas et enfin, tu vois, il y a ça, comme tout le monde. C'est Donc, exactement ça. C'est exactement ça. On ne pourra pas aimer le monde entier ne nous aimera pas. exactement. C'est comme ça. Et en fait, du coup, quand je t'écoute, je me dis, mais en fait, à chaque fois, tu as écouté, tu vois, je Ouais, fais le mouvement, tu as ouais, écouté finalement l'appel. Alors, sans peut-être, tu ne disais pas, ah, c'est mon cœur me dit ça. Voilà, c'était pas conscientisé, mais en fait, à chaque fois, finalement, tu as suivi une espèce d'appel, en fait. Enfin, une espèce peut-être que tu as des mots différents pour ça, toi, mais tu as suivi ton instinct, je sais pas. ouais, je pense que j'ai surtout, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui suis foncièrement naturel, tu vois. Dans mon quotidien. Et en fait, je ne peux pas, entre guillemets, lutter contre moi pour être ce qu'on attend de moi. J'en suis pas capable. Tu vois, j'ai travaillé 10 ans en banque, je me suis fait tatouer, j'avais des tenues colorées, enfin, je correspondais pas du tout à leur code et ils n'arrivaient pas à me les imposer. Tu vois, ne serait-ce que le fait de pas mettre de basket, j'ai attendu j'ai attendu un mois, j'ai tenu un mois avec des petites chaussures. Après, j'ai mis des baskets. Souvenir que j'ai de toi, je me demande s'il n'y avait pas eu une story ou un post avec cette histoire de basket. Ah Franchement, ouais. je pourrais plus te dire précisément, mais de mémoire, je te vois dans la rue, je pense que je peux te dire quel basket c'était. Je me demande si c'était pas des Adidas ou un truc comme ça, verte, où il y avait du vert Ouais, dessus, je sais pas c'est quoi. ça. Ah, et je me suis dit, ah ouais, putain, ça c'est bon. Et aux Ouais. États-Unis, tu as cette facilité comme ça de pouvoir porter des baskets, d'aller bosser en fait. Bah, c'était à l'époque en tout cas, c'était beaucoup plus laxiste que nous aujourd'hui. Et je me dis, mais putain, mais Il y a pourquoi nous imposer ça? Mais c'est ça. Et tu vois, et au final, sur le poste que j'avais à Strasbourg, je me souviens que ma chef, elle a fini en fait finalement par me dire, ah bah j'aime bien, c'est ton petit look, jupe basket, il y a que toi qui fais ça. Et puis bah oui, bah c'était moi en fait. Et puis je pense que c'est ça, tu vois, quand tu disais de suivre mon cœur, je pense que je le perçois plus comme j'ai suivi mon naturel, tu vois, genre j'ai envie d'aller là, bah allez, on y va parce que je saurais pas faire autrement que d'aller ailleurs, donc allez, on y va. C'est incroyable. C'est génial parce que finalement, tu as réussi à mettre en place un système de fonctionnement que beaucoup de gens n'arrive pas à faire, alors que quand toi on t'écoute, ça a l'air tellement facile. Ouais. Tu vois, Mm.
tu dis, bon, ben non, c'est en moi, je le sens, je l'entends, je le suis. Et Ouais, ouais. alors qu'à côté de ça, alors, du coup, je me pose, c'est une question d'éducation. Tes parents, ils t'ont dit, vas-y, fais comme ça? Ou pas du tout, c'est toi? Non, je sais pas parce que mon frère est totalement différent de moi. Bon, mon frère est gendarme, tu vois, déjà là, ça a un peu. Peut-être qu'il y va avec, on sait pas, un truc coloré ou. Non, mon frère est plutôt carré, clac-clac, machin, tu sais, bien plié, tout. Enfin bon, bref. Les gendarmes, ça le caractérise bien, tu vois. Ça caractérise bien le personnage. Non, je pense que j'ai toujours été comme ça. Après, je pense que d'un niveau d'éducation, je pense que dans ma famille, ils ont toujours compris que j'étais un peu la faux folle et ils m'ont toujours laissé exprimer ce côté-là. Euh, alors, quelque chose qui... Mon père dit toujours deux choses. Mon père dit quand elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs. Et quand on allait aux réunions parents-prof, il disait, nous, on l'a bien, alors, il disait, on l'a bien éduquée, c'est juste qu'elle n'a pas tout retenu. Voilà, tu vois, ça te met le cadre familial. Du coup, même si c'est tu vois, c'est quand même un conditionnement, tu l'as bien utilisé celui-ci. Tu t'es dit, OK, Voilà, papa t'as dit ça, ben moi je vais aller surfer dessus, mais de la voilà. façon positive, pas la façon qui aurait pu être négative. Oh, c'est génial. Exactement. Donc voilà, je pense que d'un point de vue éducation, je pense que, je sais pas, ça fait partie de ma personnalité, mais je pense que mes parents ont compris que je ne rentrerai pas dans une case. Bon, encore à 36 ans, quand je fais un tatouage, ils essayent de me convaincre de ne pas le faire et voilà. Non, mais là, Mais ils peuvent plus rien faire, là, c'est ils fini. peuvent plus rien faire. J'ai quand même peur des fois quand je dois leur annoncer, mais ils ne peuvent rien faire, donc c'est tout. Mais voilà, je pense que c'est ouais, je pense que j'ai toujours été un peu la rigolote qui se démarque par cet aspect-là. Et du coup, c'est ça qui m'a permis, je pense, d'être moi-même. On n'a jamais essayé, tu vois, je te disais, mon frère est gendarme, et mes parents n'ont jamais essayé non plus de le cadrer, ni lui ni moi. C'est Non, juste qu'on a des personnalités différentes et on a la même éducation, mais on en a fait des choses différentes, quoi. c'est ça que je trouve génial. Vous êtes vraiment un exemple de, on peut avoir le même cadre d'éducation, mais on a nos personnalités. Et finalement, le travail qu'a fait vos parents, Ouais, ils vous ont fourni un cadre, ils vous ont fourni une sécurité familiale. Mais après, les gars, vivez votre vie. ouais, Et c'est ça. finalement, c'est quand même de bonnes bases aussi. Bravo papa, bravo maman. Bon, il doit y avoir d'autres trucs, hein, mais ça, c'est pas le sujet. Mais il y a de belles bases pour pouvoir Ouais, ouais. absolument suivre cette personnalité-là. Euh, donc toi, aujourd'hui, tu continues ce travail Alors du coup, est-ce que tu continues consciemment ce travail d'évolution ou juste tu dis j'écoute mon cœur? Euh, un peu des deux. Alors, je pense qu'avec le temps et du fait maintenant d'être à mon compte, j'ai ce que j'avais pas avant. En fait, avant, vu que je travaillais en banque et que j'avais Liquileuse, si tu veux, c'était un peu comme ce serait un compte personnel, tu vois. Genre, je faisais totalement abstraction que je parlais à 30 ou 100 000 personnes. Moi, je faisais mon petit truc comme je voulais. Aujourd'hui, le fait d'avoir quitté la banque et d'avoir ma société de conseil en images, j'ai un peu plus cette conscience j'ai envie de faire des choses, mais j'ai un peu plus ce petit syndrome de l'imposteur des entrepreneuses, je préciserai deux, hein, malheureusement, euh, qui parfois va me dire, ah, t'es sûr? Ces petites peurs, tu vois, que j'avais pas avant parce qu'en banque, ça roulait, c'était facile. J'avais liquideuse, j'y mettais l'envie que j'avais envie d'y mettre. Là, aujourd'hui, le fait d'être à mon compte, je suis séparée, donc le revenu de mon foyer, c'est le mien, c'est tout. J'ai personne sur qui me reposer si demain je merde. Euh, Ça implique quand même un truc un peu différent de, OK, meuf, tu as très envie de faire ça, on va juste réfléchir un peu au truc et on va pas y aller bille en tête comme tu l'aurais fait normalement, quoi. Ok, donc c'est le statut d'entrepreneuse qui a fait que, parce que tu es un peu sortie d'une certaine sécurité financière pour aller suivre ton cœur au niveau professionnel. Je pense que beaucoup d'entrepreneuses ont connu ça. Et effectivement, ça demande une approche qui est différente. Euh, du coup, à titre professionnel, on a bien compris, tu as été 10 ans en banque, Ouais. puis c'est passé un truc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que
À l'époque déjà, bon moi en fait quand je suis rentrée en banque, je suis rentrée en plateforme téléphonique et je sortais avec un gars, moi, je te raconte toute ma vie, hein. Je sais pas la faire courte, hein. Moi je suis une meuf, je sais vraiment jamais raconter une histoire courte, laissez tomber. Les histoires à Toto, je maîtrise pas du tout. Donc je sortais avec un gars qui était au chômage, il fallait payer le loyer. Donc je suis sortie de mon DUT, pouf, je suis rentrée en banque, plateforme téléphonique et je me suis dit, je vais faire un an, tu vois. Ah Bon, ouais. bah, j'ai fait 10 ans. Voilà, j'ai fait 10 ans. Donc tu sais, c'est ce truc un peu de tu rentres dans un travail alimentaire et finalement bah, tu t'y restes et t'y restes. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc je suis tombée enceinte de mon fils en plein Covid, hein, parce que j'ai annoncé ma grossesse au travail, c'était le lendemain, on avait l'annonce du Covid. Alors, je Et rigole parce qu'à chaque fois, cette période-là, elle est quand même assez. bah, on s'en souvient tous, tu vois. On part en confinement total, quoi. C'est exactement ça. Puis en plus, moi j'étais enceinte, donc au départ, ils nous disaient, bah, en gros, les femmes enceintes, vous restez chez vous. Parce qu'on ne savait pas trop où ça allait donner. Oui. Finalement, une semaine après, on me dit, bah non, il faut que tu reviennes bosser parce que finalement, c'est les femmes enceintes du troisième trimestre. J'ai dit, wow, wow, wow. Moi, j'avais perdu un bébé 2 ans avant. Je suis allée voir un médecin, j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que c'est le Covid, les gars, j'ai perdu un bébé, j'en perds pas deux. Et donc, finalement, j'ai fait toute ma grossesse en confinement. Et quand mon fils est arrivé, j'avais pas pris beaucoup de poids, mais malgré tout, mon corps avait changé. Et en fait, je me suis retrouvée face à mon dressing, donc en congé maternité. Et tu vois, les vêtements qui étaient dans mon dressing, je me disais, c'est pas moi, ça me correspond pas. Tu vois, même si je rentrais encore dans ces vêtements, parce que pour le coup, j'ai pas du tout gardé de poids de grossesse. euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire appel à une conseillère en images. Et j'ai cherché conseillère en images, machin. Et en fait, je tombais toujours sur des profils. Alors aujourd'hui, maintenant, j'en connais des qui auraient pu me correspondre, mais à l'époque, encore une fois, on remet dans le contexte en 2020, je tombe que sur des profils très des filles filiformes, très tout en beige ou en tailleur et tout. Je dis, ah, c'est pas moi, quoi. Et je me dis, meuf, t'es un CPF. Et ben, allez, go. C'est un secret. T'as dit quoi? Je vais te raconter un secret, j'en ai vu Vas-y, dis-moi. pour toi. Genre en Tu m'as fait une infidélité avant de me connaître. Ah, je t'ai fait une infidélité avant de te connaître, en 2020, juste avant le Covid. Ah ben voilà. Ben voilà. Et, vraiment, j'ai fait le rendez-vous. Ouais. J'y allée, j'étais waouh, j'étais Ouais. boostée comme jamais. Je me suis retrouvée avec des sapes. Elle me dit, vous faites quoi comme métier? Bah, à l'époque, j'avais ma SAS, donc j'étais cofondatrice. Donc, elle m'a dit, ah, ben, on va élever votre standing, quoi, tu vois. Et là, en fait, j'avais l'impression d'être face à ma mère qui, à l'époque, me disait, ah, Ah, les chaussures à talons, c'est très féminin. Tu devrais mettre ça, Aline. J'en ai encore, je crois, des vêtements. Non, non, j'ai trié, j'en ai plus. Et du coup, je me suis retrouvée sapée, mais ouais. pas. À toi. Alors que toi, la première Exactement. chose que tu nous fais faire, tu sors le truc, je suis, mais comment elle sait? Ah bah voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Mais ça me fait plaisir, tu vois, parce que justement, quand j'ai créé Seyas, en fait, je me suis dit, je veux être la conseillère en images sur laquelle j'aurais aimé tomber en 2020. Allez, je Tu suis vois? pas 2020, ouais, voilà. Tu vois, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, ça fait plaisir ce que tu dis parce que moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là. Alors, je suis pas allée au bout et du coup, vu que j'avais un CPF, bah, je me suis formée et j'ai lancé Seyas. T'as pu le faire grâce à ça. Ok, génial. J'ai financé ma formation avec le CPF et puis j'ai pris un congé création d'entreprise. Donc, ça veut dire que je quittais pas vraiment la banque, j'étais plus payée. Mais si ça merdait, Tu pouvais eh ben, repartir. je pouvais retourner. Ouais. Voilà, ils étaient obligés de me garder ma place. Donc, finalement, j'ai fini mon congé mater, j'ai pris mon congé création d'entreprise. J'ai fait un an, j'ai pris un an sabbatique. Après, j'ai fait 2 ans de création d'entreprise. Et finalement, j'ai quitté là la société, la banque. J'ai quitté la banque en mars. Euh, en mars, ouais, je crois 2024 ou 2023, du coup, je sais même plus. Voilà, officiellement, ça s'est terminé à ce moment-là et tu vois, on parlait tout à l'heure de, de la responsabilité et du besoin d'être rassuré. Ben voilà, je savais que j'avais mon travail en banque. Si ça merdait, je pouvais y retourner. Une fois que bah, j'étais lancée, je me suis dit, je ne me revois plus du tout retourner en banque. Et donc, j'ai démissionné en mars, quoi. Et du coup, tu as quand même fait ce qu'il y avait à faire. Ah putain, on est parti en business, hein. Ah, et du coup, pendant ce temps-là, tu as fait ce qu'il y avait à faire pour Ouais, positionner, pour poser tes bases en business. Euh, ouais. Finalement, c'est aussi une façon d'être plus rassuré et de pouvoir être dans la continuité. Tu savais que tu voulais pas y retourner, Non, clairement. mais oui, mais je savais que. Puis tu sais, je vais te dire, en plus, moi je travaillais à Orléans à ce moment-là. Quand je suis tombée enceinte et qu'il y a eu le Covid, 3 mois après, on est rentré dans le Nord avec mon ex-mari.
Donc, en plus, je savais très bien que je n'allais jamais y retourner puisque je serais jamais retournée bosser à Orléans. Donc, c'était juste ma sécurité, mais je croyais en mon projet et c'était juste plus l'aspect psychologique. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. J'ai fait le bout de mes 2 ans de création d'entreprise et après c'était bon, tu vois. Mais non, non, je savais quand je les ai quittés, je savais que j'y retournerais jamais, quoi. J'adore. Mais c'est génial parce on est tous différents, hein. On a tous des personnalités différentes. Et c'est à nous à chaque fois de trouver comment je me rassure pour écouter quand même mon cœur. Exactement. C'est vraiment, j'écoute mon cœur, mais comment je fais pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Tu as dit toi-même tout à l'heure, dans chaque décision, même si je suis mon cœur, ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou que c'est simple ou que c'est fluide. Ben, tu as des nouvelles peurs qui se sont développées par rapport à l'entrepreneuriat et bon, ben, c'est une réalité. Bienvenue dans le... Exactement, exactement. C'est un truc dont on parle pas, tu vois, quand on parle beaucoup des entrepreneurs et tout ça, on oublie que ben on est entrepreneur, mais ben, moi pour le coup je suis maman solo. Et donc tu vois, quand tu parlais de pouvoir personnel au tout début, ben c'est ça aussi, prendre la conscience de son pouvoir personnel, c'est aussi la responsabilité de son pouvoir personnel. Et tu vois, il y a ce truc-là qui fait que ben ouais, faut pas, je trouve qu'on idéalise beaucoup l'entrepreneuriat, mais on oublie que demain, bah, tu vois, j'ai eu une opération, bah, j'ai pas travaillé pendant un mois et bah, j'ai pas été payée. Et Et bah, c'est derrière, il a fallu que je bosse plus. Voilà. avec les clients, il n'y a pas, n'idéalisez pas un profil ou un autre. C'est vraiment qu'est-ce que toi, tu es capable, qu'est-ce qui t'appelle et qu'est-ce que tu es capable de faire. Dans les deux cas, il y a du bon, dans les deux cas, il y a du Ouais. mauvais. Et pour moi, c'est vraiment un choix plus de personnalité et de cœur, encore une fois. Pour moi, il y a pas de Idéal. configuration idéale, en fait. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et donc, c'est là où finalement l'idée de pouvoir personnel, elle reprend tout son sens. Qu'est-ce que profondément j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que Ouais. je suis capable de faire? Et où est-ce que je suis capable enfin pour moi, c'est ma notion à moi, hein. Mais où est-ce que je vais être capable d'envoyer de l'énergie Mm. positive pour avancer? Justement, par exemple, pouvoir personnel, donc tu as créé Seias, donc Seias Conseil. Il y a le Ouais, conseil avec. ouais, le conseil avec, c'est vrai. Je raccourcis mon propre nom. Pardon. Mais tu as raison, c'est Seiya ce conseil. Non. Mais c'était quoi ton idée en tête? Est-ce que justement il y avait cette notion de pouvoir personnel ou tu t'en étais pas rendu compte du tout? Enfin, qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui avec cette création, ce business-là que tu as créé? Ben, carrément, il y a cette notion de pouvoir personnel parce que, si tu veux, moi, donc à côté de la banque, j'avais Liquileuse, j'avais écrit un livre en 2018, je suis tombée enceinte, je parlais de ma grossesse, machin. Puis à un moment donné, j'étais un peu en mode, alors je sais qu'il y en a qui radotent toujours, machin, hein. J'étais en mode, est-ce que je suis encore vraiment utile, tu vois? Est-ce que vraiment Liquileuse, ça sert à quelque chose? Est-ce que j'aide encore vraiment les gens? J'ai écrit un livre, je vais pas en écrire 90 pour parler du même truc. Enfin, tu vois, je suis vraiment pas du genre, moi, c'est une expression que j'adore. Je vais pas te tortiller du cul pour chier droit. Et vraiment, j'étais en mode, ouais, enfin, qu'est-ce que. Et donc là arrive cette histoire. Et je me souviens, je parlais avec une collègue, Natacha, et je disais, j'aimerais bien quitter la banque, mais franchement, je sais même pas dans quoi je suis bonne, je suis moyenne dans tout, j'ai toujours fait que de la banque, je sais pas ce que je peux apporter aux gens. Et il m'arrive ce truc du conseil en images qui me tombe vraiment dessus, genre inattendu. Et donc, à ce moment-là, ça a été: «Ah mais si, en fait». Avec les liquideuses, j'ai montré aux femmes qu'il était possible au-delà de s'assumer, parce que j'aime pas ce terme, de s'aimer, de se sentir bien dans son corps de façon, uniquement de théorie personnelle. Allez, j'ai une formation maintenant et je vais leur prouver que c'est possible et je vais les accompagner et en fait, ça a été ça a été de prendre mon pouvoir personnel, de me dire: on continue, en fait. Ça te fait kiffer d'aider les femmes. J'ai toujours voulu travailler. Je voulais être ambulancière comme mon père. Enfin, j'ai toujours voulu travailler dans l'aide à la personne. J'étais banquière. Heu et là, j'ai pris, tu vois, mon truc. Peut-être non, on ne sait pas. Heu, probablement, mais pas de la façon dont j'aurais voulu, en tout cas. Et là, voilà, là, c'était ça. Donc ouais, je pense que j'ai pris mon pouvoir personnel de me dire: «On continue de donner du sens» et tu vois, même encore aujourd'hui, c'est Yes, je l'ai créé en 2021. Et encore aujourd'hui, je fais évoluer les offres, je fais évoluer les choses pour donner du sens. Tu vois, j'ai créé, l'année dernière la Master Yes parce que je voulais qu'il y ait un produit qui soit financièrement accessible au plus grand nombre, sans
sans moi me minimiser mon impact personnel et professionnel. Donc, ben, allez, on va faire des trucs de groupe, comme ça, elle paye moins cher, mais moi, j'ai quand même ma rémunération à la hauteur de de ce que j'amène. Et en fait, c'est ça, c'est à chaque fois, tu vois, je réfléchis à des choses de qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux faire évoluer pour me sentir de plus en plus moi dans ce que je fais. Et tu vois, dans Seyas, il y a des offres que je faisais au début parce qu'il fallait le faire, que j'ai arrêté parce que ça me faisait chier. Et je me suis dit, mais je n'ai pas créé mon propre métier pour faire des trucs qui me font chier. Ah, mais ça, c'est une réflexion par laquelle on passe toutes les entrepreneuses. Ou, enfin, je crois. En tout cas, moi, je suis entourée et à chaque Tendance. fois, on se dit, et puis on se fait chier, comme tu dis. Nous, Ouais. enfin, j'ai l'impression voilà, sur ça, on s'entend. On a besoin de s'amuser et puis s'amuser, ça envoie de la bonne énergie de l'autre côté aussi au niveau des gens qui nous suivent, de la clientèle et tout. On manque. Moi, ce que j'apprécie chez toi, et je ne sais pas si tu le captes de ton côté, c'est l'énergie positive que tu envoies au reste du monde. Il y a cette et puis cette libération, en fait. Et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu chez toi. C'est je te redonne ton pouvoir Mm. en, en enfin, je sais pas comment l'expliquer, en t'autorisant à être toi-même, en fait, en t'habillant de ta personnalité, en fait, tout simplement. Enfin, c'est pas tout simple, mais. Et ça me fait plaisir de l'entendre. En tout cas, je suis contente et c'est vraiment ça mon but. Donc, je suis contente que toi, qui as été dans la position de cliente, tu l'aies ressenti comme ça. C'est vraiment ça mon but. Et tu vois, il y a des prestations que j'ai arrêtées. Ça m'est déjà arrivé aussi de dire à une cliente, bah non, on va repousser le rendez-vous, t'es pas prête. Parce que mon but, c'est pas de gagner le pognon, enfin, tu vois, d'encaisser et puis après de fermer mon PC. Je le dis très souvent, je le dis même parfois en rendez-vous, je sais quand je vais avoir un impact positif sur la personne et parfois j'arrive à capter avant quand je vais pas avoir un impact positif sur la personne parce qu'elle n'est pas prête à entendre ce que j'ai à lui dire. Et moi, mon but, c'est pas d'avoir des rendez-vous, c'est d'avoir des rendez-vous qui ont servi à quelque chose aux gens et d'avoir ce genre de retour comme tu le fais. Et c'est ça qui me fait kiffer. C'est comme tout le monde, en fait, des fois, tu sais, avant d'arriver en rendez-vous, on va pas se leurrer, des fois, je suis en mode, merde, j'avais des trucs à faire. Bon, allez, tu sais, le truc de, t'as passé une mauvaise nuit avec le gamin, machin. Dès que j'allume mon PC, dès que le visage de ma cliente arrive sur l'ordinateur, c'est comme si tout disparaissait. C'est comme si fou, tout le petit truc de bon, c'est bon, je suis à ma place. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et quand sur certaines prestations, j'ai pas ressenti ça parce que c'était pas si fluide, ben, j'ai arrêté. Voilà. Incroyable, ok. Ok, mais du coup, est-ce que tu penses qu'en faisant ça, ça se renvoie de l'autre côté? Ouais. Ouais. Mais oui, moi j'en suis sûre. Moi, tu sais, c'est comme pour tout. C'est comme quand tu vas à la boulangerie et que tu achètes ton pain au chocolat et que tu as ta boulangère qui est hyper joyeuse et machin. Tu les entends rigoler entre elles. Enfin, moi, la boulangerie du village, c'est un peu ça. Ah, bah, t'es contente, tu vas chercher ton pain, tu sais que c'est bonne ambiance, elles sont en train de se vanner et tout, c'est drôle. Tu vas dans une boulangerie où la vendeuse fait qu'est-ce que je vous sers? Ouah, ah. Enfin, tu vois, c'est l'enfer. Tu vois, limite, elle t'a, tu étais genre, t'étais de bonne humeur, tu t'es pris ça, tu fais, oh, l'enfer. Tu vois, elle t'a envoyé cette énergie négative. Et dans mon métier, pour moi, enfin, même quand je travaillais en banque, j'essayais d'avoir cette énergie positive aussi quand je faisais, parce que je pense que ça fait partie de moi, tout simplement. Euh, mais ouais, je pense que c'est hyper important et je pense que c'est aussi pour ça que des nanas me contactent moi. C'est parce que je pense qu'à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux, elles savent déjà à l'avance que ça va être un moment cool. Et très souvent, tu sais, en début de rendez-vous, elles sont en mode, bah, je te tutoie. Mais je dis, bah, bien sûr, on se tutoie, allez, on est parti. Enfin, tu vois, euh, elles me connaissent plus que moi, je les connaisse finalement au départ, tu vois, la plupart du temps. Mais voilà, c'est ça qui est cool. Moi, je veux que ce soit un échange comme ça. Et finalement, c'est ce que je te disais, c'est que même si des fois, j'ai des trucs perso qui font qu'avant d'arriver en visio, je peux peut-être être un peu, tu vois, déprimée ou quoi que ce soit, j'allume mon écran et je te dis vraiment, c'est pouf, génial. Allez. Et en fait, je pense que cette énergie, elle communique dans les deux sens. Parce que moi, je prends du plaisir, du coup, elles prennent du plaisir. Donc, les voir prendre du plaisir, être hyper réceptive à ce que je leur dis, ben, moi, ça me fait kiffer. Ça me donne confiance. Et finalement, peut-être que quand on referme le PC, elles ressortent hyper motivées en mode, ah là là, elle m'a envoyé trop d'énergie. Mais en fait, ce qu'elles savent pas, c'est que moi, quand je referme le PC, ben, je suis dans le même état. Je suis en mode, putain, c'était trop bien, machin, je suis trop contente, tu vois? Et Ah c'est ouais, ça qui est génial, c'est qu'il y a une réciprocité dans ce truc-là qui est génial. Et c'est c'est- là où tu es à ta place. Je... exactement. Mais c'est exactement ça et c'est ça que je trouve génial.
Et par rapport à ton métier d'aujourd'hui, comment tu penses que ton métier d'aujourd'hui est dans bah, le vêtement? Mm. Déjà, Ouais. tu me diras aussi, est-ce que ça passe que par le vêtement ou pas? Va falloir que tu me dises ça, enfin que tu vas le partager si tu veux bien. Et du coup, comment, avec ton métier, tu arrives à renvoyer cette histoire de pouvoir personnel? Bah, t'es pas là et tu vas pas dire aux gens, bonjour, je te ramène ton pouvoir personnel. En Ouais, tout cas, non. je t'ai pas vu l'écrire comme ça, je t'ai pas vu Non. l'écrire comme ça. Mais comment, du coup, ton métier là aujourd'hui, il arrive à renvoyer ce truc-là, cette force-là? Ben, je pense que c'est toi qui l'as dit, tu vois, quand tu as parlé de ton expérience avec l'autre conseiller en image et avec moi, c'est que, tu vois, je finis toujours mes rendez-vous par le test de style, parce que c'est mon moment préféré. C'est Oui. mon moment préféré et je pense que c'est le plus impactant parce que c'est à ce moment-là que je te donne ton pouvoir personnel. La colorimétrie, je te donne des astuces pour clac, clac, j'ai mis la bonne couleur comme moi aujourd'hui. J'ai un petit garçon malade, donc j'ai mis mon pull idéal. De couleur, donc j'ai pas mis de couleur, moi. C'est Et pas grave. dessous, aïe, aïe, aïe. Déjà, froid. T'inquiète. Mais voilà, tu vois, quand je te fais ta colorimétrie, je te donne des trucs pour avoir des clés pour te mettre en valeur avec la couleur. Quand je te fais ta morpho visage, ta morpho corps, je te donne des clés pour bien choisir tes vêtements, coiffure, machin, lunettes. Quand j'arrive au test de style, en fait, c'est mon moment préféré parce que souvent c'est très révélateur pour elle et du coup, moi, c'est hyper émoustillant pour moi, tu vois, hyper valorisant. C'est quand je leur dis, bah voilà, tes personnalités vestimentaires, c'est clac, 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 et qu'elles me regardent, elles font, oh, c'est exactement ça. Je ne dévoilerai rien. T'as vu? Je ne dirai rien. Je te promets Voilà, de garder le secret. Mais c'est une tuerie. Ce moment-là est une tuerie. voilà, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, et c'est ça, je pense que c'est à ce moment-là, enfin toi, je pense que tu peux le dire en tant que cliente, mais c'est à ce moment-là où je te donne ton pouvoir personnel. Parce que à ce moment-là, je te dis, écoute, si tu veux être toi-même, si tu veux te sentir bien dans tes vêtements, tout ce que je t'ai dit avant, c'est cool, c'est super cool. Mais si t'as pas cette partie-là de personnalité vestimentaire, si t'as pas cette notion-là de qui je suis, comment je fais pour me sentir moi-même dans mes vêtements, pour être à l'aise et pour finalement conquérir le monde, ça sert à rien en fait. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de la personnalité vestimentaire où je donne le pouvoir personnel. Parce que je leur donne le pouvoir à elles, en fait, d'être elles-mêmes, comme moi, je suis moi-même. Et quand on le reçoit, c'est assez incroyable. Du coup, je vais compléter l'autre côté quand même. Ouais. Bah oui, Ouais, parce que tu nous balances les trucs et j'en ai là. bah oui. Mais c'est moi! Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial, tu vois. Ce qui est génial, c'est qu'on arrive à combiner des, des bouts de notre personnalité, mais pas des bouts, parce que ça limite les bouts, tu vois, mais vraiment des pans de notre Ouais. personnalité, mais tout en étant bien, en s'entend bien. Et en fait, on est exactement à 1000% nous, en fait. Dans ce que tu ressors, c'est à 1000% nous, mais c'est-à-dire que bah, je vais me balancer moi-même. Je ne balance pas le contenu pur. T'inquiète. Je balance ma part. Moi, j'adore être en basket. Ouais. Et ça m'a vachement rassurée quand tu me sors, quand tu me fais le bilan et que je vois que je peux être canon en basket et que je vois que je peux injecter la partie féminine de moi en basket. Moi, je l'ai pris en pleine poire, mais positivement. Je me suis Ouais. dit, waouh, pendant des années, j'ai grandi dans un environnement où on m'a dit, faut mettre des chaussures à talons pour être féminine. Et là, tu me balances dans la tronche, salut Aline, tu peux porter des baskets et tu seras méga sexy. Ouais. Waouh, je me dis, mais je te vénère limite. Mais parce que je te comprends, parce que moi, c'est pareil en plus, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, je le dis à chaque rendez-vous, mais même quand je parle de colorimétrie, je dis toujours, je veux pas vous faire rentrer dans une case. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, de toute façon, Et ça, tu vois, l'image négative qu'on a un peu du conseiller en image, malheureusement, par rapport à une émission de télé très connue, c'est ce côté très t'es gaulé comme ça, tu fais ça. Non, oui, t'es gaulé comme ça, tu veux te mettre en valeur, fais ça. Mais si tu as envie d'accentuer un autre truc, on va faire ça. Et surtout, sois toi-même. Et c'est là où tu prends conscience et confiance, en fait. Donc c'est exactement ça dans le test de style, c'est dire bien sûr, tu vois, je pourrais te dire, bah, mets des talons, mais en fait, non, tu peux mettre des baskets, jouer avec un super dos nu, jouer avec la couleur rouge ou jouer avec de la dentelle et boum, tu arrives à amener un truc sexy. Moi, dans mes personnalités vestimentaires, j'ai cette notion de sexy et j'ai une paire de chaussures à talons et le talon est comme as, hein. Mais je veux dire, et pourtant, je me sens sexy dans la plupart de mes looks. ça, Euh,
Mais parce que je l'incarne en fait, tu vois. Encore une fois, tu viens incarner qui tu es parce qu'on t'a permis, tu vois, on parlait de l'éducation tout à l'heure, mais moi, mes parents, si tu demandes à ma mère te dira qu'à 4 ans, je choisissais mes vêtements, qu'elle n'arrivait pas à me faire entendre de mettre autre chose et qu'elle arrive à l'école et que la maîtresse la regardait, et ma mère la regardait en disant, ne me demandez pas, c'est elle qui a choisi. Voilà. Je laisse ma fille faire ça depuis qu'elle est toute petite. Voilà. Moi, mon fils, c'est pareil. Je m'en fous parce que au moins elle se teste, elle voit. Moi j'ai grandi où on m'a filé, ma mère m'a amené au magasin, j'avais pas le choix. Voilà. J'avais pas le choix. Et en fait, Ouais. quand tu grandis en n'ayant pas le choix, bah, tu te Ouais. trouves pas. Parce qu'en plus, tu passes au mode ado où tu n'aimes pas ton corps. On va revenir sur nos des avant où du Ouais. coup, on ne sait pas comment s'accepter, on ne s'accepte pas, donc on essaye de perdre quoi. Enfin, Ouais. toi, t'arrives, t'es là, ta personnalité, c'est ça. T'inquiète. Tu Ouais. vas la mettre à fond, ta personnalité. Ah, Et là, exactement. tu renvoies en fait ton métier finalement, mais il y a quand même un truc que tu n'as pas abordé depuis tout à l'heure. J'attendais, C'est le moment où on parle de cul, c'est ça? on peut, mais ce serait pas révélateur là, tu vois. Pas quand c'est révélateur, quand ça aide à faire avancer les choses. Là, c'est non, les séjours que tu fais, par exemple. Ah, oui. En fait, on parle on a parlé Ouais. on a parlé de CIS conseil, mais en fait, donc des vêtements, mais il y a quand même, moi je le vois de l'extérieur, peut-être que je me trompe et on va arrêter là, du coup. On dit que la femme, elle se sente bien, qu'elle Ouais. reprenne ce pouvoir aussi. Tu as quand même fait pas mal de travail avec les photographes aussi, de mémoire. Tu Ouais, ouais, as j'ai une fait ça. volonté quand même j'ai l'impression qui est très présente quand même. Ouais, non, mais c'est ça, bah, tu vois, les séjours, c'est un peu l'aboutissement du truc, parce que moi, je travaille à 90% en visio. Donc, les séjours, c'est aussi mon occasion d'être avec mes clientes. Et tu vois, par exemple, sur le dernier séjour, il y a une cliente que j'avais eue en rendez-vous visio qui est venue au séjour. Donc, elle connaissait déjà une partie de ce qu'elle allait réapprendre au séjour. Et malgré tout, elle est venue parce qu'elle avait besoin de me voir, parce qu'elle voulait aussi qu'il y ait cet échange et qu'il y ait ce truc-là et d'aller un peu plus loin. Donc, dans les séjours, l'avantage, c'est qu'il y a aussi Benoît qui est le coiffeur. Tu vois, je faisais la blague avec c'est le moment où on parle de cul. Mais par exemple, dans le dernier séjour, on est parti au Maroc. Mais non, mais tu sais, la meuf qui lance tu sais, qui va lancer le gros potin. Là, tu vas faire le buzz avec ta vidéo, ça va être génial. Euh, Pas du tout, je vais pas vous annoncer un truc de ouf. Non, mais tu vois, dans le séjour, on est sorti en boîte. Ah putain, il y a quelqu'un qui est vraiment sorti avec quelqu'un. Alors, oui, il y a eu une histoire de. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais si, c'est vrai en plus. Enfin, il y a eu du crush, mais du crush extérieur. Bref, c'était très drôle. Ça a été un peu le fil rouge du Le séjour. séjour, il est complet en 3 minutes. C'est ça, le prochain. C'est le prochain. Ouh là là, faut pas que votre mec regarde cette vidéo si vous ne voulez pas que vous vous inscriviez au prochain séjour. Mais je vous rassure, la personne était célibataire, tout se passait bien, on était dans une bonne entente. Non, Euh, exactement, ouais. mais non, tu vois, il- on a appris la théorie, on a fait la coiffure avec Benoît, on est sortis. Et puis les filles ont dansé, on s'est éclaté. Enfin, tu vois, tu as eu un truc de elles ont choisi leur tenue, on s'est entraidé pour le maquillage, pour la coiffure, pour choisir la tenue, pour qu'on se sente canon et qu'on puisse aller danser sans foutre. On est rentré à 4 heures du mat, on se levait à 7 heures le lendemain. Enfin, moi, j'ai comptabilisé, j'ai dormi 12 heures sur les 4 jours. On a fini la coiffure le premier jour à 2h30 du matin. Comment vous avez fait? Non, mais tu vois, on a fini en fait, on coiffait. Normalement, la coiffure devait se faire sur 2 jours. Benoît, il dit, moi, je suis chaud de continuer. Les filles ont dit, bah allez, on fait tout sur la même soirée. Et puis comme ça, le lendemain, on aura une après-midi de libre. Et ben écoute, on a fini la coiffure à 2h30 du matin. Toutes les filles sont restées. C'est-à-dire que même les filles qui avaient été coiffées l'après-midi sont restées jusqu'au bout. Et je trouvais ça génial. Et tu as vraiment eu un truc justement d'entraide, de sororité. La veille, le jeudi, donc on finissait le samedi. Le jeudi, pour une fois, c'est pas moi qui ai lancé le truc. Et si on se faisait pas toutes tatouer au Maroc? Et donc, me voilà avec une boule à facettes sur le cul, parce que bien sûr, j'allais pas les laisser seules et qu'il fallait forcément que je les accompagne. Et on est sur les 7 nanas. Maman, Euh, ou Qu'est-ce tes qu'il y a? parents sont au courant ou Bah oui, parce que vu que je mets tout sur les réseaux sociaux, bon, je me fais griller à chaque fois, tu sais, je suis un peu nulle. Je pense d'ailleurs qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux uniquement pour me surveiller, pour voir les conneries que je peux faire.
Et tu vois, je trouvais ça génial. On est sur les 7 nanas, il n'y en a que 2 qui n'ont pas fait le tatouage pour leurs raisons, tu vois, ce que je peux comprendre. Mais on s'est retrouvés le jeudi à envoyer des messages aux tatoueurs marocains pour trouver un tatoueur. Et on s'est toutes fait une boule à facettes, alors certaines sur les fesses, d'autres sur le bras, sur le dos. Et tu vois, c'est ça, tu vois, elles ont dit, bah, on est là pour briller, on va briller avec notre boule à facettes, c'est notre souvenir. Et je me dis, putain, ça vaut le coup, tu vois. Ça vaut le coup d'aller au bout des choses, de faire évoluer. Tout à l'heure, quand je te disais, je réfléchis à comment je peux faire évoluer Seiya sur différents trucs, j'ai des projets, je prends mon temps. Mais tu vois, ça, ce projet-là, bah, c'est génial en fait, parce que on est allé vraiment au bout des choses. Et aujourd'hui, on a encore une conversation WhatsApp avec les filles, on continue d'échanger. Euh, et ouais, ça fait du bien en fait, tu vois, ça, ce truc-là du tatouage, c'est peut-être débile pour la plupart des gens, mais en fait, tu te dis, on a vraiment créé un vrai lien entre nous et on aura, jusqu'à la vie éternelle, bah, quand on regardera notre fesse, on pensera à ce séjour et tu vois, ça a été révélateur de aller, on y va. Il y en a même eu une pour qui c'était son premier tatouage. Incroyable. Et elle l'a fait avec nous, tu vois, enfin, c'est hyper mignon, quoi. Donc ouais, les séjours, c'est un autre aboutissement et c'est un accompagnement. Je te dirais, c'est un accompagnement plus profond, mais c'est aussi un accompagnement de on se pose à la piscine, moi je me pose avec elle, je discute, on se raconte nos vies, nos divorces, nos nouveaux mecs, on se mate les profils Tinder et on s'entraide sur les biographies. Enfin, il y a un truc que moi j'aime, et on me l'a dit il n'y a pas très longtemps d'un point de vue professionnel, on m'a dit Yasmine, tu es très friendly, tu vois. En fait, désolé les gars, moi j'ai pas envie de faire semblant d'avoir mon statut de, tu Et vois. ne pas s'excuser, jamais. C'est jamais. Il n'y a même pas de désolé, c'est. Ah non, en fait, j'ai pas Quoi, envie. C'est hein. pas moi. Moi, je suis friendly. Moi, j'ai toujours été friendly tout le temps. Ouais, même en banque, j'étais friendly quand j'appelais les agences et tout ça. Enfin, bah non, en fait, moi, je kiffe raconter. Alors oui, je raconte ma vie et puis ça nous regarde. Enfin, ça n'engage que moi de raconter ma vie, tu vois. Mais ça me fait kiffer, tu vois, de pouvoir vivre mon travail et d'avoir l'impression que quand j'ai une cliente ou tu vois, comme là, de te retrouver ben, j'ai l'impression d'avoir une copine, tu vois, alors qu'il y a un rapport de cliente, mais ben, de me dire, ben, en fait, c'est aussi cool que si j'étais en train de faire une visio avec une copine, tu vois, et en train de discuter avec une copine. C'est ça que j'aime, en fait, et c'est ça que j'ai envie que les gens captent et de transmettre. Et c'est là où, encore une fois, tu prends ton pouvoir personnel, comme tu dis, de pas t'excuser, de dire, ben, en fait, moi, je suis pas la nana, clac, 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 ben, je suis désolée, je suis comme je suis et c'est parce que je respecte qui je suis et que j'essaye pas de correspondre à ce que vous pouvez attendre de moi que je suis bonne dans ce que je fais. Ouais. Voilà. Tu Ouais. vois, je pense que Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le pouvoir belle personnel, c'est incarnation du pouvoir personnel. exactement. Je vais terminer sur un truc parce que tu as quand même, sans t'en rendre compte, t'as parlé de sororité. Finalement, tu t'en rends pas compte de la, ou si tu t'en rends compte de l'énergie, du coup, de l'égrégore que tu crées en ramenant Ouais, ces filles ensemble. Donc, tu nous pars d'un conte Eliqueuse il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, ouais, toute une évolution de ta vie. ouais, Attention, hein, tu te consacres et tu t'expertises sur juste sur les fringues, mais ouais, de la fringue, en fait, tu nous crées toute une énergie autour de ça, c'est ta façon à toi, en fait, de vraiment aller booster le pouvoir personnel. Et là, tu vas encore plus loin, tu te rends compte? Je pense que les femmes qui se sont retrouvées à la base n'aimaient pas forcément être entre femmes. Et oui. je pense que tu as réussi à créer des groupes où elles se sentent tellement plus à l'aise face les unes aux autres. Et quand j'imagine, et si vous passez par là, dites-nous-le, j'imagine que quand elles rentrent chez elles, elles n'ont plus du tout le même regard sur les autres femmes. Je ne sais pas si toi, ça t'a amené ça, tout ce cheminement. Et ce sera du coup le dernier truc, si tu veux, sur lequel on peut échanger, ce Non, mais regard sur notre femme, en fait. tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que hier, j'ai eu une conversation avec mon compagnon et je lui dis, bah, en gros, tu vois, présentation famille, machin, je trouve ça pas ouf. Ta meuf, elle est influenceuse conseillère en image, ça fait meuf qui a pas inventé l'eau tiède, quoi. Et il me dit, mais tu te rends pas compte, en fait. Il me dit, t'es pas ça. Il me dit, t'aides les femmes, t'accompagnes les femmes, tu leur montres le chemin, tu leur montres comment toi, t'as réussi à sortir de certains carcans pour être la femme, enfin, tu vois, il me dit toujours empowerment, tu vois, hyper présente, forte dans ce qu'elle est, consciente et confiante. Il dit, tu leur montres ce chemin-là. Et tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que
Parce que je m'en rends compte quand je suis dans le séjour, tu vois. Quand je suis dans le séjour, je suis dans le truc, machin. Et puis parfois, il y a des moments un peu down où je me dis, est-ce que j'ai vraiment cet impact-là? Donc, tu vois, je dis ça aussi pour faire comprendre aux gens que la confiance et la conscience n'est pas quelque chose de linéaire. Et c'est pas parce que j'ai confiance et j'ai conscience de mon impact que je l'ai tous les jours. Et tu vois, hier, j'étais un peu dans un down. Et puis, ben, il me dit ça et il me dit, mais tu te rends pas compte tu es plus que ça. Là, tu me le dis. Et tu vois, là, tu vois, ça m'énergise. Quand je suis dans le truc, je le sais, je le sens, je le ressens, elles me le transmettent autant que je leur transmets, je pense. Et puis, tu as des moments où, voilà, et c'est normal, en fait. Moi, j'aime bien dire, il faut pas se flageller pour ces moments d'un peu de down, mais au contraire, réussir à se dire, allez, on reprend le truc. Et je suis très fière de ça et je suis très fière d'amener cette sororité et tu vois, comme je te disais, moi, vraiment, ce qui m'a le plus plu dans ce séjour, donc il y a cette histoire du tatouage, mais il y a cette histoire de la coiffure où les nanas qui étaient coiffées depuis 15 heures auraient pu aller se pioter à 21 heures. On est toutes restées jusqu'à 2 heures du matin. Tout le monde est resté jusqu'à 2 heures du matin. Et c'était que le deuxième jour. On est arrivé la veille au soir. Elles ont fait une seule journée ensemble. Elles sont toutes restées. On a échangé à part petits groupes en fonction de qui passait, machin. Et tu te dis, waouh! Ben, en fait, il y a plus d'une personne, comme tu dis, qui aurait dit, bon, tu sais quoi, je vais me pioter, je suis coiffée, je vais me pioter, je verrai vos coiffures demain. Non. Et je crois que c'est le moment qui m'a le plus touchée, c'est de me dire, franchement, il y a déjà une belle alchimie entre elles, alors que ça fait qu'une journée qu'elles se connaissent, quoi. Donc ouais, je suis carrément fière de ça et j'ai envie de continuer à proposer, à proposer des séjours, à proposer d'autres choses sur CEIAS. Tu vois, j'ai envie de faire des master IAS en présentiel, accompagné avec d'autres, tu vois, intervenants, pourquoi pas, pour essayer encore une fois, d'amener une dimension plus humaine à ce que je fais beaucoup en visio. Euh, et voilà, ça va se faire avec le temps, comme tu dis, avec mon cœur et mon naturel quand ce sera le bon moment pour moi. Je me mets pas de pression. Mais c'est agréable c'est agréable de se sentir utile. Voilà. Et tu l'es. J'aime beaucoup. Ben, tu ne serais pas là si je n'aimais pas ton travail. En tout cas, d'avoir pris ce temps-là. Je te remercie pour tous les secrets, les anecdotes, tout ça. Pour tous ceux qui ont écouté et qui seraient intéressés pour avoir des informations, vous avez tout dans la barre de description, les différents comptes Instagram, le site internet de Yasmine, tout est là. Et vraiment, encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir été OK pour faire cet échange avec moi. Mais merci à toi de m'avoir invité.